Ah Léo, je t'ai pas vu, pardon. Bonjour Léo, ça va bien? Alors, Journaliste maltraité par Macron. alors voilà, chers amis, pourquoi je suis là aujourd'hui. Parce que je suis moi-même journaliste, ancien reporter de guerre. Et ce qui m'est arrivé est terrible. Non seulement je suis victime de la répression de Macron, mais bien pire que cela, les services secrets français, autrement dit la DGSE, à la demande de Macron, m'ont fait la misère pendant l'année que je viens de passer dans un autre pays, loin de France, qui s'appelle le Liban. À chaque fois que ce personnage odieux, qui s'appelle Emmanuel Macron, est venu au Liban, à chaque fois, j'ai été à sa demande et à sa requête certifié par les officiers libanais, le colonel Jean Rantous, le général Clément Saad, chef des services secrets libanais, puisque j'ai été emmené au ministère de la Défense libanaise au secret, m'ont confirmé que l'ordre a effectivement été donné par la présidence libanaise, mais à la demande, à la requête d'Emmanuel Macron. Et à chaque fois que Macron décollait du Liban, j'étais relâché. Donc c'était une garde à vue, une arrestation arbitraire, totalitaire, ordonnée par Macron pour le journaliste que je suis qui était au Liban. Et ça s'est passé avant que tu l'interroges à Paris. Je me souviens de quand tu l'interrogeais, Non, évidemment que c'était rapidement. après, puisque je m'en suis pris déjà à lui, mais avec la politesse, mais virulemment et systématiquement. Cette vidéo a été interdite en France. Aucune chaîne de télévision n'a osé la diffuser parce que les médias sont aussi contrôlés. L'AFP, l'agence de presse de propagande de l'État français, n'en a pas parlé et n'a jamais parlé de quoi que ce soit sauf des ordres qui leur étaient donnés. Alors, évidemment que toutes les chaînes du monde l'ont diffusée, cette vidéo. Tu peux nous rappeler le contexte de la vidéo, s'il te plaît, le contexte, c'est que je l'avais rencontré une première fois le 22 novembre à Amiens. Oui. Celle-là, elle n'est pas connue. Et je m'approche de lui, je lui pose une question sur ce qui se passe au Liban. Déclaration honteuse et scandaleuse. J'appelle l'AFP. Annie Thomas me dit « Amène la vidéo ». Je l'amène, elle me dit « Ça ne m'intéresse plus ». Elle a reçu, entre-temps, j'en ai eu confirmation des ordres de l'Élysée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Macron lui-même ordonne à l'Élysée de passer sous silence sa propre déclaration. Et 2 mois plus tard, ma vengeance a été terrible, car dans le plus beau pays du monde, berceau des libertés, des droits de l'homme et soi-disant liberté, égalité, fraternité, on est dans une dictature. Et donc, je m'en suis pris à Macron dans une vidéo cette fois-ci qui a explosé, celle où je lui ai tendu un piège. Au loin, il entend un homme lui dire « Président, un citoyen voudrait vous parler ». Il vient en courant, il traverse le trottoir, peut-être pour trouver un boulot. Et donc, là, il tombe dans mon piège et il prend la honte de sa vie. Jamais dans l'histoire de France, un roi ou un président n'a autant été humilié. Et c'est pour ça que cette vidéo est restée interdite par les chaînes françaises. Par contre, elle a fait le tour des télévisions libanaises. Dans toute la planète, elle est passée, sauf en France. Ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Vive la France, vive la République et vive la France sans Macron. Merci Léo.